Bonaparte rentra d'Égypte au début du mois d'octobre 1799 et remonta immédiatement vers Paris. Il avait entendu dire en Égypte que la situation parisienne était extrêmement tendue, que la République était en danger et que peut-être elle se chercherait un sauveur. Mais lorsqu'il arriva à Paris, le sauveur était déjà en place. Il s'agissait d'Emmanuel Sieyès qui préparait le coup d'État pour rénover la République depuis des mois. Et finalement, ce sont Talleyrand et un homme plus très connu mais très important à l'époque qui s'appelait Pierre-Louis Roederer qui ont réussi à faire le rapprochement entre les deux hommes. Première étape, le 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, on annonce aux députés qu'il y a un complot jacobin dans Paris contre la République. Les jacobins, à cette époque-là, ne sont pas très populaires, puisque ce sont eux qui ont conduit la terreur en 1793 et 1794. Et puisqu'il y a un danger jacobin, eh bien, il faut que les chambres sortent de Paris pour pouvoir se réunir de façon tout à fait libre. Et les hommes de Sieyès parviennent à obtenir ce vote. Et puis, pour protéger les chambres qui vont être en dehors de Paris, il faut des troupes. Mais pour commander ces troupes, il faut un homme de confiance et on propose que le général Bonaparte soit nommé commandant de la garnison de Paris. Donc au soir du 18 Brumaire, tout est en place, mais le coup d'État n'a pas eu lieu. Il va en réalité se passer le lendemain, le 19 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 10 novembre 1799, au château de Saint-Cloud. Puisque c'est au château de Saint-Cloud que les chambres ont décidé de se réunir pour parler de l'avenir de la République. Sieyès est un homme qui connaît les chambres, il connaît la lenteur des chambres, donc il se montre extrêmement patient. Le général Bonaparte, en revanche, lui, il a plutôt l'habitude d'être obéi, il a l'habitude de donner des ordres et qu'on fasse ce qu'il a demandé. Et c'est Bonaparte qui va perdre son sang-froid dans cette journée du 19 Brumaire, une première fois en allant au Conseil des Anciens, qui est donc la chambre haute, comme on dirait l'équivalent du Sénat d'aujourd'hui, pour les haranguer. Ils sont tous plus ou moins complices du coup d'État, ça se passe plutôt bien. Mais ensuite, il se dirige vers le Conseil des 500, où là, il y a pas mal d'opposants au coup d'État, il y a encore quelques jacobins, et là, il envisage, là aussi, de leur demander d'aller plus vite, de voter d'urgence les textes qu'on leur demande. Ce Conseil des 500, par un hasard qui n'en est pas tout à fait un, est présidé à ce moment-là par le propre frère de Napoléon, Lucien Bonaparte. Au moment où son frère entre, les députés entrent en fureur, on le bouscule, on le griffe, lui-même perd un peu son sang-froid, et il faut que des soldats viennent le sortir de la salle des séances du Conseil des 500. À ce moment-là, Lucien Bonaparte, pour gagner du temps, pour que la Chambre n'ait plus de président, donne sa démission et sort sur le parvis du château de Saint-Cloud. Napoléon a repris un petit peu ses esprits, et c'est, on le sait, Lucien qui va avoir à ce moment-là 3 ou 4 minutes de gloire, puisqu'il va lui-même dire aux soldats « On a essayé de tuer votre général, il défend la liberté, je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il attente à la liberté des Français. » La troupe crie « Vive le général Bonaparte !» et le général Bonaparte ordonne au général Murat de faire évacuer la salle des séances. Et Murat entre dans la salle des 500, il a un mot magnifique « Citoyens, vous êtes dissous », mais malheureusement, il ajoute ensuite « Fichez-moi tout le monde dehors ». Donc Sieyès et Bonaparte décident qu'on va aller rechercher les députés qui viennent de fuir, qu'on va les ramener en séance et qu'on va leur faire voter un nouveau texte. Et dans la nuit du 19 au 20 Brumaire, les deux chambres, Conseil des Anciens et ceux qui restent du Conseil des 500, votent un décret, c'est le décret du 20 Brumaire en 8, 11 novembre 1799, qui décide « Il n'y a plus de directoire, le pouvoir exécutif est confié à 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Emmanuel Sieyès et Roger Ducos. Les chambres se mettent en vacances, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se réunir pendant 3 mois, mais à la place, on mettra en place, si vous voulez, des commissions législatives de 25 membres qui devront préparer une nouvelle constitution et préparer, c'est écrit dans le texte, un nouveau code civil. Ainsi s'achève ce coup d'État qui a été un coup d'État constitutionnel et politique avec son petit quart d'heure militaire. Et Curzio Malaparte, qui a écrit un grand essai sur les coups d'État à travers le monde, nous a dit que ce coup d'État constitutionnel, on se sert des chambres pour changer la Constitution,
Ce coup d'État est le premier coup d'État moderne.